Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais réaliser une carte pour la fête des mamans qui arrive à grands pas, une carte tout en simplicité, en douceur, comme une maman quoi. Je suis de nouveau en partenariat avec la boutique 4 en scrap et à cette occasion j'ai pu choisir ce magnifique set de tampons et ses dies assortis. Sur un thème très floral, avec plein de combinaisons et de réalisations possibles, des couronnes, des amoncellements et un magnifique bouquet de violettes qui a donné son nom au set de tampons et à ses dies. Super pratique d'ailleurs d'avoir les dies assortis aux tampons, quel temps gagné pour la découpe, et ces dies sont d'une qualité folle, ils coupent dès le premier passage. Mais intéressons-nous d'abord à ces tampons, eux aussi d'une très grande qualité. On a plusieurs motifs comme je l'ai déjà dit, on peut donc s'en servir pour des dizaines de projets différents, et ça c'est une bonne chose. Je commence en sortant ma presse à tamponner, plus par habitude que par besoin d'ailleurs, et je place mon tampon bouquet de violettes afin de le tamponner sur ce papier que je vais tester pour la première fois. Il s'agit également d'un papier que vous pouvez retrouver dans la boutique, lui et tout le matériel que je vais vous lister comme d'habitude sous cette vidéo. J'utiliserai de l'encre Archival simplement parce que c'est la première qui m'est passée sous la main. Je vais coloriser avec des crayons de couleur, donc n'importe quelle encre ou presque aurait pu faire l'affaire. Je relève mon couvercle et sans surprise, mon tamponnage est très bien réussi, même très bien réussi. Je sors mes fidèles Bic Tropic Colors et je sélectionne bien entendu ce magnifique violet et j'en profite pour sortir également les deux verts qui me serviront plus tard. Donc si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, vous connaissez sûrement la méthode que je vais vous décrire et que j'utilise ma foi très souvent. Je vais donc commencer par appliquer une légère, voire même très légère couche de couleur sur l'intégralité de mes fleurs. C'est assez aisé avec ces crayons de couleur puisqu'ils sont assez gras, ce qui fait que la couleur se dépose assez facilement sans qu'on ait vraiment à appuyer. D'ailleurs, ça peut jouer des tours si on ne connaît pas bien son matériel, donc comme d'habitude, je ne saurais que trop vous conseiller de bien appréhender tout ça en vous exerçant avant de vous lancer dans un projet. Je le dis souvent, mais ces crayons de couleur qu'on trouve facilement dans le commerce sont un très bon investissement, enfin façon de parler, parce que paye ton investissement, la boîte coûte moins de 3 €, ça va quoi, on se ruine pas. Mais j'entends par là que c'est déjà du bon matériel, même si c'est pas le meilleur. Je trouve qu'ils se défendent plutôt bien ces petits crayons. Ici, j'ai donc des crayons un peu gras, mais si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, n'hésitez pas à changer et à vous munir de crayons plus secs. Le travail sera différent et là encore, je vous encourage à vous entraîner avant. Je ne passe quasiment pas sur certaines parties des pétales, car ces parties-là seront, dirons-nous, les plus illuminées entre guillemets. Je vais donc créer par la suite un dégradé toujours avec cette même couleur, mais en appuyant plus ou moins sur mon crayon. Et vous l'aurez compris, là où j'appuierai le plus, ce sera les zones que j'aurai choisies comme étant des zones plus ombrées, mais ça prendra du sens un petit peu plus loin, ne vous inquiétez pas. Je commencerai à passer certains passages un peu redondants un peu plus loin également, mais en attendant, je vous montre exactement comment je procède. J'ai donc appliqué un peu de couleur en appuyant quasiment pas sur mon crayon, et par la suite, je commencerai à appuyer pour créer mes ombres. Je symboliserai ces ombres plutôt au centre des fleurs pour donner de la profondeur. Et tout le jeu dans cette technique vient du fait d'appuyer plus ou moins sur son crayon. Plus j'appuie, quand je suis au centre ou proche du centre des fleurs, et plus je dépose du pigment, et plus j'ai un rendu vibrant. Et inversement, plus je relâche la pression, et plus j'ai un rendu feutré et doux. Il ne faut pas hésiter à revenir si vous souhaitez un résultat différent et rajouter du pigment, mais gardez en tête comme d'habitude qu'il est plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Ce tampon bouquet de violettes est vraiment très beau et agréable à coloriser. Et une fois terminé, vous verrez à quel point ça a été simple de lui donner du relief et s'y prêtait bien et a vraiment été très agréable à travailler. Profitons de ce moment calme pour, si vous le désirez, mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide dans le référencement, alors un grand merci à ceux qui le feront. Comme ça, je sais que ce genre de vidéo vous apporte quelque chose et ça me donne encore plus envie d'en faire. Plus on avance dans la colorisation et plus ce bouquet prend vie, j'aime beaucoup. Pour les tiges de ce fameux bouquet, j'ai comme vous l'avez vu au début pris 2 teintes de vert et je commence par appliquer la plus claire, mais vous pouvez également commencer par la plus foncée.
Je laisse quelques zones avec moins de couleur et ce sera là encore mes futures zones de lumière. Puis je reprends la couleur claire et je vais commencer à la poser en aplat, c'est-à-dire à peu près uniformément et surtout sans appuyer. Je laisse glisser mon crayon et je saute quelques zones que je laisse volontairement blanches. Puis à l'aide de la teinte la plus foncée et en appuyant bien à mesure que je me rapproche des zones d'ombre, je m'évertue, oui, je m'évertue à donner tout le relief que ces feuilles méritent, enfin tout ce que je peux quoi, toujours avec la même méthode. J'appuie, je relâche la pression, j'appuie, je relâche la pression, etc., etc. Et je change de teinte pour revenir à la plus claire et travailler mes transitions. Donc j'essaie de faire en sorte de ne pas avoir de rendu trop tranché entre mes deux teintes, donc j'applique ma couleur la plus claire un peu davantage en touchant la teinte foncée et à mesure que je m'en éloigne, je relâcherai la pression. Et hors caméra, j'appliquerai un peu de rose, toujours de la même boîte de bic, sur le reste du tamponnage. Ah, vient ensuite la partie que j'adore, la découpe. Découpe qui se fera quasi seule puisqu'on a le die assorti à ce tampon, c'est super. Même si découper avec des ciseaux ne me dérange pas outre mesure, j'avoue que c'est du temps de gagner et que c'est un certain confort mais qui me convient bien. Et en prime, c'est assez facile de caler son die bien comme il faut pour que la découpe soit parfaite. Et là, mais waouh! Même les petits espaces de vide ont été découpés, c'est vraiment génial. Pour le texte de ma carte, j'ai appliqué la méthode que je vous ai montrée dans une vidéo précédente et que vous pourrez retrouver en toute fin de celle-ci et dans la barre d'informations, à savoir comment créer soi-même des tampons personnalisés très facilement à l'ordinateur. Je vous note le nom des polices, pareil, dans la barre d'informations sous cette vidéo. Pour donner du dynamisme, j'en ai choisi deux et je vais me servir de cette chute de papier de chez 4 en scrap toujours. Un très joli papier très frais avec des cœurs très discrets, je l'aime énormément. À l'aide de mon gros cutter, je me sépare des morceaux qui ne me serviront pas et je vais prendre quelques mesures pour réaliser le cadre que j'avais en tête. Si vous suivez les mêmes mesures que les miennes, sachez que la chute de papier a été retaillée à 12 cm de hauteur sur 7,5 cm de largeur. Je place des points de repère pour créer mon cadre. Les bords de ce cadre font à peu près 2 cm de large. Puis je reprends mon cutter pour évider le centre du cadre. Ensuite, j'efface les mesures que j'ai prises et je vérifie que tout concorde et nickel, mon texte entre correctement puisque j'avais pris soin de prendre les mesures avant, bien entendu. Dernière étape niveau colorisation, je vais placer mon violet également sur une partie du texte, la police qui nous offre cette possibilité, c'est pour ça que je l'ai choisi. Je ne vous montrerai que la réalisation de la première lettre, étant donné que j'appliquerai la même méthode à toutes les autres. Encore une fois, je passe un peu de couleur partout sur ma lettre, en appuyant encore moins quand j'arrive à la partie haute, et je viendrai foncer la partie basse, ce qui illuminera naturellement la partie haute. Et comme je l'ai dit juste avant, je ferai pareil pour les autres lettres.
Ensuite, je retaille grossièrement mon papier avec mes ciseaux. Je vais prendre une chute de papier transparent, vous savez celui qu'on appelle également acétate et qu'on utilise souvent pour les shaker cards, et je vais le fixer à l'arrière de mon cadre avec de l'adhésif. Et une fois ceci fait, je viendrai fixer mon texte de la même manière en m'assurant de l'avoir légèrement décentré et vous comprendrez bientôt pourquoi. Pour rester dans les mêmes teintes et garder de la cohérence, j'ai sélectionné un papier mauve dans lequel j'ai créé moi-même ma base de carte, qui mesure donc 30 cm par 11 cm et que j'ai bien entendu plié en deux. Aidé par cet adhésif double face qui ne me quitte plus parce que lui, au moins, il colle pas pour rigoler et qu'il est sans acide, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais fixer cette partie sur mon devant de carte en 2 temps 3 mouvements, décentrée elle aussi, vous l'aurez compris, pour que ce magnifique bouquet soit bien mis en valeur. En parlant de lui, justement, je vais le monter sur mousse adhésif relief que je renforcerai une fois de plus avec de la colle liquide pour être certaine qu'il ne bouge pas de sa place. Et je viens le déposer sur mon devant de carte. Et voilà le résultat, ni trop, ni trop peu. Avant de dire que ma carte est terminée, je vais quand même apposer mon tampon personnalisé que je vous ai déjà présenté et que 4 en scrap m'a gentiment offert et que du coup je le colle partout. Donc cette carte n'allait pas faire exception. J'ai pris ma presse à tamponner pour être sûr qu'il soit bien centré, parce que c'est important, et je l'applique en touche finale sur ma carte. J'adore la qualité de ce tampon monté sur mousse et le rendu propre et fini qu'il donne. Je vous présente donc la carte qui ira rejoindre ma maman à la fin de ce mois-ci. Vraiment, je la trouve très réussie. Qu'elle est modeste, cette fille, c'est sûrement la qualité que je préfère chez elle. Elle est toute douce et dans des couleurs vraiment agréables à l'œil et assez assorties. C'était l'ambiance que je souhaitais lui donner. Et puis alors, ce bouquet, c'est lui qui fait tout au final. Mis en couleur très simplement, il relève encore le résultat. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique 4 en scrap pour zioter les petites merveilles qui y sont proposées. Cette vidéo vous a plu? Alors pour ne pas rater les prochaines, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est très simple et ça vous permettra d'être averti de la sortie de la prochaine vidéo. Je remercie encore 1000 fois 4 en scrap pour sa confiance et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.